Dans la Bible avec moi, c'est dans Néhémie chapitre 1er, verset 1er à 6. Néhémie 1er, verset 1er à 6. Ma prie pendant que vous suivez avec attention. Parole de Néhémie, fils de Akalia, au mois de Kisle, la 20e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs, réchappés qui étaient restés dans la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché, parole du Seigneur. Merci, capable Chita. Bon Dieu béni. Nous allons continuer avec ce thème qui c'est la grâce de la gloire. Et la gloire de Dieu, c'est la manifestation visible et palpable de sa présence dans notre vie ou dans notre situation. Dans Jean 11, verset 40, il dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, à la lumière de la parole de Dieu, nous identifions plusieurs éléments qui sont capables de provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie. Et un élément que nous avons commencé à développer, c'est la foi. On nous dit la foi. Donc, nous déjà identifié 3 éléments qui sont capables d'aider nous pour nous mener une vie de foi. Et nous déjà abordé 4e élément, qui c'est le désir ardent de répondre à nos responsabilités. Donc, chaque identité que un enfant de Dieu gagne dans le royaume de Dieu, donc ça valie une certaine responsabilité. Donc, moi-même, et serviteur, et moi capable d'identifier au moins 4 identités que moi gagne dans le royaume de Dieu. D'abord, je suis un enfant de Dieu. Deuxièmement, je suis un mari. Troisièmement, je suis un père de famille. Et quatrièmement, je suis un pasteur. Donc, chaque identité, ça exige certaines responsabilités. Donc, mener une vie de foi, c'est avoir le désir ardent d'endosser valablement nos responsabilités pour chaque identité que nous gagnons dans le royaume bon Dieu. Nous te regrouper les principales responsabilités du croyant en 3 catégories. Première catégorie, c'est les responsabilités du croyant dans sa famille. Deuxièmement, les responsabilités du croyant dans son église. Et troisièmement, les responsabilités du croyant dans la société. Donc, nous avons déjà développé 2 premières catégories, les 2 premières catégories de responsabilités du croyant. Maintenant, je dis à nous allons développer 3e catégorie qui c'est les responsabilités du croyant dans la société. Bon, béni. Dis-moi beaucoup là, où il y a une responsabilité vis-à-vis de la société. Alors, les responsabilités du croyant dans la société peuvent être résumées en 7 points essentiels. Donc, responsabilité du croyant dans la société,
il est capable de résumer en 7 points essentiels. Premièrement, le croyant est une sentinelle. Dis-moi beaucoup là, on c'est une sentinelle. Alors, c'est quoi une sentinelle? Une sentinelle, c'est une personne postée sur une muraille ou dans une tour afin de veiller et d'avertir des dangers approchant de loin. Alors, l'entend Ézéchiel là, que nous lisons Ézéchiel 33, verset 1er à 11. Donc, nous, bon Dieu a parlé avec Ézéchiel. Donc, il traitait de sentinelle. Alors, dans la période ça, dans la grande ville, il y a des barricades, il y a de grosses murailles que ils élevées tout autour de la ville et ils mettaient une barrière principale. Et dans la barrière, ils mettaient une guérite. Et dans la guérite, ils mettaient une sentinelle. Alors, sentinelle là, lui-même, il a une trompette. Donc, qui voit le sentinelle là? Le sentinelle là, c'est veiller qui côté ennemi a sorti. Qui voit le sentinelle là? C'est veiller qui côté ennemi a sorti. Maintenant, depuis qu'il a aperçu un ennemi qui a venu, et bien, qui voit lui, c'est sonner trompette là. Il doit sonner trompette là pour alerter ville là, pour que les habitants prennent disposition pour défendre contre l'ennemi. Vous comprenez? Oui, alors, donc c'est responsabilité ça qui est pour nous c'est des sentinelles. Donc, nous là pour nous avertir les méchants. Donc, dire que bon Dieu remet. Vous comprenez? Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc il dit si sentinelle là, lui ouais ennemi a venu, lui souffler trompette là, lui alerter ville là, ouais pour yo capable défendre tête yo, mais si habitants yo pas prendre disposition pour yo défendre tête yo, ennemi a venu lui tirer yo et lui dit sang yo a tombé sous tête yo parce que yo t'es averti. Ouais, et il dit ou même fils de l'homme, donc ou pas responsable rien. Mais il dit si et sentinelle là, lui ouais ennemi a venu. Ouais et lui pas sonner trompette là pour avertir ville là, eh bien ennemi a venu, l'a tué habitant yo, eh bien 100 habitants ça yo y a tombé sous dos sentinelle. Bon devenu dis-moi une beaucoup là, est-ce qu'on connaît ou son sentinelle? Donc, alors nous là pour nous avertir méchants pour changer, car il dit ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Donc c'est pour méchants changer. Eh bien, responsabilité que nous gagnons, nous besoin avertir méchants. Ouais, il dit dans Marc chapitre 16, verset 15, il dit puis il leur dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et si là où tu vas croire, il va baptiser et il va sauver. Et ça où tu vas croire, il va condamner. Bon devenir. Ouais, alors responsabilité, nous c'est pour nous avertir. Ouais, donc c'est pour nous dire, Jésus remet. Donc, il y a besoin de quitter méchanceté, il y a besoin de remettre la vie by Jésus. Il y a besoin d'accepter Jésus-Christ comme maître et Seigneur la vie. Ouais, et c'est ça que nous voyons. Apôtre Paul, il était consacré totalement à travailler ça. Dans Acte 20, verset 22 à 24, il dit maintenant, voici, il vient par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Mais de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Il dit, mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bon devenir. Ouais, tout le monde beaucoup là, donc vous avez une responsabilité. C'est pour annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bon devenir. Donc c'est ça le rôle de la sentinelle. Donc première responsabilité croyant devant la société. Donc quand nous avons besoin de jouer le rôle de sentinelle. Donc deuxième responsabilité croyant, le croyant est un ambassadeur. Bon devenir. Dis-moi beaucoup là, c'est un ambassadeur.
Ouais, alors ambassadeur qui ça y est, donc il représentait un royaume, il représentait un pays. Ouais, dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si nous représentons Christ. Ouais, nous représentons Christ devant Dieu. Nous représentons Jésus-Christ. Dis-moi beaucoup là, on se représentant Jésus-Christ sur la terre. Ouais, donc c'est représentant du royaume de Dieu. Nous sommes représentants du ciel sur la terre. Donc c'est pas une petite responsabilité. Bonne bénédiction. Ouais, donc c'est un ambassadeur. Ouais, dans Matthieu 28, verset 18 à 20, il dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bonne venue. Donc, enseignons recommandation. Dis-moi beaucoup là, c'est une recommandation. C'est plus grande recommandation que Jésus-Christ fait nous. Ouais, donc c'est à aller. Donc c'est pas une option, mais c'est une recommandation. Bonne venue. Ouais, il dit allez. Donc c'est à l'impératif, c'est un ordre. Donc allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et garantie, c'est que là, avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous pouvez vérifier ça? Oui, dans Actes 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, dit voisin là, vous serez un témoin de Jésus. Oui, donc vous là pour témoigner. Ouais, donc chacun de nous, nous besoin de témoigner de Jésus. Donc c'est un l'ordre. Donc il dit, vous recevoir une puissance. Donc Saint-Esprit la rempli et on va témoigner pour lui. Bonne bénédiction. Donc troisième responsabilité croyant, le croyant est le sel de la terre. Ouais, dis-moi beaucoup de là, où c'est le sel de la terre. Ouais, Matthieu 5, verset 13, et il dit, vous êtes le sel de la terre. Ouais, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Mon bénédiction. Ouais, donc voilà, et celle-là, c'est pour le bail sa saveur. Ouais, donc quand il dit si on n'a pas de wall, eh bien, il a foulé en papier. Mon bénédiction. Ouais, donc c'est ça, celle-là. Alors, quelles sont les principales fonctions du sel? Donc, le sel a au moins 3 fonctions principales. Donc, premièrement, elle donne goût et saveur. Ouais, qui voit le sel là? Il a goût et saveur. Donc, tout le monde qui connaît manger là, il connaît, depuis, donc, on fait manger au pas de sel, et bien, on ne peut pas manger. Vous comprenez bien? Parce que, et donc, celle-là, il a goût, il a saveur. Dis-moi beaucoup tout là. Est-ce qu'il a vu? Il y a beaucoup là, saveur. Ouais, donc la vie doit bailler goût, doit bailler sa saveur. Colossiens 4, verset 6, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ouais, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. On dit, mon Père céleste, fais-moi grâce pour que parole moi toujours accompagnée de grâce et assaisonnée de sel au nom de Jésus. Donc, quand ça c'est le premier rôle, fonction celle-là, donc il donne le goût ou la saveur. Deuxième rôle celle-là, le sel crée la soif. Ouais, qui deuxième rôle celle-là, il crée la soif. Ouais, pour manger du sel, et bien tout de suite, vous sentez ou soif. Bonne bénédiction. Ouais, donc le sel crée la soif. Dans Jean chapitre 7, verset 37 et 38, il dit les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un vient à moi, il dit, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'esprit qu'il devait recevoir. Ouais, si quelqu'un vient à moi, ouais, des fleuves d'eau vive couleront de son sein.
ouais, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire, donc, et nous gagnons, nous sous d'eau vive. C'est-à-dire, quel que soit le monde qui soit là, les d'une côté nous, il doit désaltérer. Soit il doit désaltérer. Bonne bénédiction. Ouais, donc, parce que nous c'est sel. Donc, nous devons créer la soif. Ouais, dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vais vous donner du repos. Ouais, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ouais, il a dit tout le monde qui est chargé, qui est fatigué, tout le monde qui soif. Donc, quand l'air vient côté, le soif doit désaltérer. On nous dit merci Seigneur. Aidez-moi Seigneur pour la vie, créer la soif. Ouais, donc c'est le deuxième rôle, celle-là, le sel crée la soif. Troisième rôle, celle-là, le sel purifie et conserve. Ouais, le sel purifie et conserve. C'est-à-dire, lorsque vous avez un bagage qui tombe en putréfaction, eh bien, si vous avez besoin de purifier bagage ça, vous mettez sel. Ouais, vous mettez sel là-dedans. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22, les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel. Et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Bonne bénédiction. Oui, alors tu as un problème. Dans la ville côté Élisée, le prophète Élisée, et donc la Bible dit nous que, et donc tu as une source d'eau, donc qui côté mounio te qu'on alimenté yo, mais la Bible dit nous que l'eau santé mauvaise. Ouais, donc les mounio boivent non seulement tuer yo, mais ils rendent yo stérile. Bonne bénédiction. Ouais, donc ils rendent yo stérile. Donc et lorsqu'il y a les côtés Élisée, il dit Élisée, donc et ville là vraiment bon, séjour dans ville là très bon, mais les eaux sont mauvaises. Bonne bénédiction. Alors, que représenter ces eaux mauvaises? Donc, les eaux mauvaises, donc, représenter nos pensées, nos paroles. Oui, donc, et pensées, nos paroles, nous. Oui, les eaux sont mauvaises. Oui, et donc, qui ça Élisée dit? Élisée dit, apporter un plat neuf. Alors, que représente ce plat neuf? Ce plat neuf représentait la vie de tout le monde qui est en Christ. Bonne bénédiction. Oui, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vous savez un plat neuf. Oui, et il dit, qui ça Élisée fait? Il mettait sel dans le plat. Bonne bénédiction. Alors, le sel représentait la parole. Bonne bénédiction. Oui, la parole. Et qui ça le fait? L'aller dans la source là, il mettait sel. Bonne bénédiction. Et la Bible dit nous que, donc, de ça, il était purifié jusqu'à ce jour. Ouais, donc la Bible dit nous que, nous c'est celle-là, nous c'est celle la terre, nous appelés à purifier. Donc, commencez par nos paroles, par nos pensées. Ouais, nos pensées. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Bonne bénédiction. Ouais, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ouais, donc c'est-à-dire en tant que plat neuf, en tant que nouvelle créature, donc nous pas devons penser même avec le monde. Oui, nous ne devons pas parler même avec le monde, parce que nous sommes une nouvelle créature. Il dit au reste que tout ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de nos pensées. On dit merci Seigneur. Aidez-moi Père, pour que tout ce qui est pur, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est aimable,
ce qui mérite l'approbation soit l'objet de mes pensées au nom de Jésus. On nous acclame Saint-Esprit pour prier ça, qui est déjà exaucé la vie nous. Donc c'est ça, celle-là. Donc il est là pour purifier, pour le conserver. Donc le croyant est le sel de la terre. Et en tant que sel, donc celle-là il est là pour bailler goût, pour bailler sa saveur. Donc le sel crée la soif et le sel purifie et conserve. Oui, alors quatrième rôle croyant, responsabilité croyant, le croyant est un intercesseur. Bon, donc, quatrième responsabilité croyant, le croyant est un intercesseur. Dis-moi beaucoup là, on c'est un intercesseur. Oui, alors pour les filles, c'est une intercesseuse. Bon, nous là pour intercéder. Et c'est ça que nous, Néhémie qui fait. Et dans le passage qui nous sortit là, la Bible dit nous que Néhémie était à Suse, la capitale de Babylone. Donc, alors là, Néhémie avait une fonction confortable. Il était échanson du roi. Mais il était là pour le porter 20 baïwa. Oui, t'as dit, c'était très confortable. Mais, donc, la Bible dit nous que lorsque il y a un frère Néhémie qui sortit Jérusalem, et qui vient assise la capitale, donc Néhémie t'a posé la question, donc comment Jérusalem est, comment pays est. Donc alors, la Bible dit nous que Anani, il a de très mauvaises nouvelles. Donc il dit, il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc c'est une nouvelle ça Néhémie. Je dis, donc il a tombé en délabrement, donc murailles écrasées, mounio a vu dans la honte, dans l'opprobre. Lorsqu'il apprend comment ville donc la capitale de Jérusalem, donc comment l'habitant a vu dans l'opprobre, dans la honte, il dit, il gênait, il pleurait, pendant plusieurs jours. Donc combien de monde ont passé le temps pour prier pour le pays? Donc la Bible dit nous que Néhémie gênait, lui a crié pendant plusieurs jours. Il dit, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Il dit que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit. Donc Néhémie a prié jour et nuit. Pour les serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël. Nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Donc nous, Néhémie, il prend une disposition pour lui, descendre dans la prière, dans le jeûne. Il a imploré la faveur de Dieu, la grâce de Dieu pour son pays. Alors c'est ça, recommandation que bon Dieu fait nous. Donc il dit dans Ézéchiel 22, verset 30, il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Dis-moi beaucoup la bonne Dieu a cherché un monde qui pour mettre à la brèche devant en faveur du pays. Il dit, je cherche parmi eux un homme. Je cherche parmi eux une femme. Je cherche parmi eux une personne. Donc il mettait à la brèche. Devant même Néhémie. Il mettait à la brèche. Il dit jour et nuit la prier, la implorer la faveur de Dieu, la grâce de Dieu pour pays. Donc dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4, il dit, je vous exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ce qui est bon et agréable devant Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
ouais, la volonté de Dieu, c'est pour tous les hommes soient sauvés. Eh bien, nous avons besoin de prier pour les autorités. Ouais, il dit, je vous exhorte avant toute chose, c'est-à-dire avant toute bagaille, avant que nous prions pour tête nous, ouais, avant que nous prions pour famille nous, eh bien, nous avons besoin de prier pour pays. Nous avons besoin de prier pour les autorités établies. Ouais, donc pour que bon Dieu soit capable de changer le cœur. Quand il dit, donc ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Donc le croyant est un intercesseur. Donc cinquièmement, le croyant est la lumière du monde. Oui, le croyant est la lumière du monde. Du monde beaucoup là, c'est lumière monde là. Oui, Matthieu 5, verset 14 à 16, il dit, vous êtes la lumière du monde. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous les gens de la maison. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Bonne bienvenue. Oui, donc un rôle lumière, c'est éclairer. Donc il dit, donc, ou pas qu'allumer une lampe pour mettre en bas table. C'est-à-dire, à travers la vie où, donc, la gloire de Dieu doit briller. On dit, mon Père céleste, aidez-moi pour que la vie moins capable de faire gloire ou briller dans la société au nom de Jésus. Ouais, donc c'est ça, la vie doit briller. Donc, parce que c'est la lumière. Donc, quand depuis qu'il y a une lumière côté, donc, ténèbres disparaissent. Est-ce que vous croyez ça? Oui, Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Oui, vous ne pouvez marcher avec Jésus, pas qu'à marcher dans les ténèbres. Oui, dans Isaïe chapitre 60, verset 1 à 3, il dit, lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Bonne bénédiction. Ouais, il dit, lève-toi, sois éclairé. On nous fait un geste prophétique et lever, dit, je me lève et je demande que la gloire de Dieu brille à travers ma vie. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les ténèbres, mais sur moi, l'Éternel s'élève. Sur moi, la gloire apparaît au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Donc, même les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi, c'est la lumière. Bonne bénédiction. Donc, sur toi, la lumière arrive. La gloire de l'Éternel apparaît. Il dit, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Oui, des rois. Donc, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Donc, c'est lumière. Donc, nous, le premier bagage que bon Dieu t'a fait au commencement, dans Genèse 1er, verset 1 à 4, ouais, il dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ouais, il dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ouais, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Bon bénédiction. On dit que la lumière soit. Que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans ma santé. Que la lumière soit dans mes finances. Que la lumière soit dans mon pays, que la lumière soit dans ma famille, au nom de Jésus. Ouais, donc que la lumière soit et la lumière fut. Bonne bénédiction, pendant qu'on a dit lumière là, donc les ténèbres disparaissent. Bonne bénédiction. Ouais, donc il dit dans Colossiens 1er, verset 12 à 14, il dit de grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Bonne bénédiction. Ouais, donc il nous a transférés, il nous a libérés de la puissance des ténèbres, il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc le croyant est la lumière du monde. Sixièmement, le croyant est un modèle au travail. Le croyant est un modèle au travail. Tout le monde beaucoup là, où un modèle dans tout ça va faire. Ouais, ou bien un modèle. Colossiens 3, verset 23, il dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, non pour les hommes, mais pour Dieu.
Mais tout ça, nous a fait, nous devons faire de bon cœur. Nous devons faire avec excellence. Parce que Dieu est un Dieu d'excellence. Il n'est pas un Dieu médiocre. Oui, dans Colossiens 3, verset 24 à 25, il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point de favoritisme. Ouais, donc il dit, récompense-nous, qui côté de la sortie, c'est non, Jésus. Bon, c'est-à-dire, même le cas mal payé dans le travail là, eh bien, on a besoin de ce travail là, bien, parce que Jésus a récompensé. Bon, c'est-à-dire, même le patron t'a exploité, mais Jésus l'a récompensé. Bon, ouais, donc il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra son injustice. Il n'y a point de favoritisme. Dans Colossiens 4, verset 1er, il dit, maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Oui, ça c'est les patrons. Oui, c'est-à-dire, si vous travaillez avec vous, vous avez besoin de servir bien, accorder à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Oui, c'est-à-dire, pas qu'à exploiter, vous devez servir bien. Il dit, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Et septième, responsabilité croyant dans la société, le croyant est un bâtisseur ou un constructeur. Et dit, nous sommes bâtisseurs, nous sommes constructeurs. C'est-à-dire, nous là pour nous bâtir, pour nous construire. Ouais, dans Jérémie 1er, verset 10, il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur la maison, sur la nation, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Pour que tu détruises et que tu ruines, pour que tu bâtisses, ouais, et que tu plantes. Ouais, a dit nous là pour nous détruire tout ça qui pas bon. Ouais, anéantir, racher tout ça qui pas bon, toute semence qui pas bon. Ouais, donc nous devons racher, mais nous devons planter de bonnes choses. Ouais, nous devons planter de bonnes choses. Alors, comment pouvons-nous contribuer à bâtir notre société ou notre nation? Donc, nous devons exercer des voies. Du monde beaucoup là, on a des voies pour exercer dans la société. Ouais, donc, nous devons protéger notre environnement. Ouais, nous devons protéger l'environnement. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas jeter Fapra dans la rue. Oui, parce que nous, c'est la lumière. Donc, nous ne pouvons pas faire pipi n'importe comment, n'importe côté. Oui, il y a n'importe côté arrivé, oui, il fait pipi. Oui, c'est-à-dire, nos lumières, on ne peut pas agir comme ça. Oui, donc, on ne peut pas brûler et sachets plastiques. Donc, on est capable de contaminer l'environnement. On ne peut pas faire ça. Oui, parce que nous, c'est la lumière. Oui, nous, c'est la lumière. Nous devons protéger l'environnement. Oui, dans Genèse 1er, verset 21, il dit, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Oui, tu as dit, tout ça, bon Dieu t'a créé, était très bon. Donc, c'est les hommes qui détérioraient. Oui, donc, et qui détérioraient la nature là, qui détérioraient le cosmos là. Oui, c'est-à-dire, nous avons besoin de travail pour nous protéger l'environnement. Dis-moi, là, levons-nous et rebâtissons Haïti. Levons-nous et rebâtissons Haïti au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu. Merci au capable Chita. Donc, nous avons besoin de lever pour nous rebâtir la nation. Donc, nous avons besoin d'exercer des voix. Et nous avons besoin d'exercer des droits. Dis-moi, là, où il y a des droits et où il y a des voix. Ouais, donc en tant que citoyens terrestres, donc nous avons des devoirs et en même temps nous avons des droits. Dans Psaume 115, verset 16, il dit les cieux sont les cieux de l'Éternel. Il a donné la terre au fils de l'homme. Ouais, il va nous terre, bonne bénédiction. Ouais, il a une terre pour nous gérer.
et dans Matthieu 16, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Bonne bénédiction. Ouais, ben nous pouvoir pour nous commander terre. Bonne bénédiction. Ouais, tout ça nous lié sous terre, lié dans le ciel là. Tout ça nous délié sous terre, l'idée de lier dans le ciel là. Est-ce que vous croyez vérifier ça? Oui, c'est-à-dire, nous avons pour pouvoir. Donc, et nous avons besoin d'exercer devoir nous, et nous avons besoin d'exercer droit nous. Donc, en tant que citoyens, nous avons besoin d'aller voter. Donc, au cours des élections, nous devons participer au choix des dirigeants du pays. Oui, nous avons besoin d'aller voter pour nous choisir des dirigeants, et non pas de quitter le monde choisi pour nous. Oui, et c'est ça que notre pays a la situation, ça. Donc, on dit qu'il a enseigné nous que chrétiens par l'affaire politique. Donc, ça c'est faux, bon bénédiction. Ouais, donc, et chacun de nous, donc, bon Dieu, relève nous, donc, à des fonctions différentes. Ouais, dans Jérémie 29, verset 7a, il dit recherchez le bien de la vie. Bon bénédiction. Ouais, où vous êtes. Il dit côté a besoin de chercher bien un villa. Ouais, donc nous devons demander à Dieu de nous aider à identifier son plan pour notre vie. Ouais, chacun de nous, bon Dieu, gagnons nos plans pour la vie nous. Donc le plan de Dieu pour nous, il n'est pas résumé seulement, il n'est pas limité seulement à exercer des fonctions à l'église. Ouais, donc il dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ouais, dans Jérémie 1er, verset 4 à 5, il dit la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Il dit avant que tu entres dans votre maman, moi t'ai connais et moi t'ai établi pour faire des nations. Ouais, donc c'est-à-dire donc le plan de Dieu pour nous pas limité seulement à exercer des fonctions à l'église. Donc nous, Joseph était un homme d'affaires. Ouais, est-ce que Joseph c'est ton pasteur? Joseph, il n'est pas un évangéliste. Joseph, c'était un homme d'affaires. C'était un gestionnaire. Donc Dieu, bon Dieu t'a désigné David comme le roi en Israël. Ouais, donc ça fait donc nous prophétiser que ici à l'église chrétienne de Bénézer, donc a bien des gestionnaires, bon bénédiction, a bien des hommes d'affaires, a bien des millionnaires, bon bénédiction. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Ouais, a bien des politiciens, des hommes donc, qui peuvent représenter bon Dieu dans le palais national. Bon bénédiction. Ouais, donc bon Dieu, il t'a révélé Joseph comme un homme d'affaires, un gestionnaire. Bon Dieu t'a désigné David comme roi en Israël. Daniel était un homme politique. Ouais, Daniel, c'est un homme politique qu'il était, c'est un conseiller politique. Néhémie était un gouverneur. Ouais, Néhémie, c'est un gouverneur. Ouais, donc Dieu peut appeler quelqu'un à n'importe quel domaine de la vie. On est capable de aller dans la politique. Ouais, donc pour capable de représenter, parce qu'il dit, donc il faut que la lumière brille. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Bon bénédiction. C'est-à-dire pour briller, il faut que devant eux. Bon bénédiction. Ouais, c'est-à-dire si c'est ténèbres seulement qui gagne, eh bien, donc c'est catastrophe. Ouais, donc il faut gagner lumière. Ouais, donc c'est-à-dire chacun de nous, nous besoin prier, demander pour bon Dieu et de nous identifier plan pour la vie nous. Il dit dans Romains 5, verset 17, il dit si par l'offrande d'un seul, la mort a réuni par lui seul, à combien pour forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie. Bonne bénédiction. Qui qu'on doit régner dans la vie, c'est-à-dire dans tout domaine. Ouais, dans le domaine sportif, ouais, dans le domaine journalisme, ouais, dans le domaine business, ouais, dans le domaine politique, dans tout domaine. Donc, quand chacun de nous là, nous avons un appel différent. C'est-à-dire, nous avons besoin de prier, demander pour cet esprit-là, orienter nous. Ouais, selon l'appel qu'il y a sur la vie nous. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bon bénédiction. On dit merci Seigneur pour plein de paix et de bonheur pour la vie moins. Aidez-moi Père pour m'identifier plan ça au nom de Jésus. Ouais, il dit nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bon bénédiction. Ouais, alors si bon Dieu t'a désigné pour être un homme politique, maintenant ou même choisi un pasteur, eh bien pour bon Dieu ou son échec. Bon bénédiction.
C'est-à-dire, pas accompli le plan de Dieu pour ta vie, pour son échec. Même peut-être pour la société, donc pour qu'on réussi. Mais pour bon Dieu, c'est un échec total. Bon, c'est-à-dire, chacun de nous, nous besoin prier, demander Saint-Esprit pour permettre nous d'identifier donc plan qu'il y a pour la vie nous. Il dit dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il dit, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Oui, à chacun. Oui, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Chacun de nous, nous avons un rôle pour nous jouer dans la société. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, donc la volonté de Dieu pour chacun de nous est que nous expérimentons la grâce de la gloire. Donc la gloire est la manifestation visible et palpable de sa présence dans notre vie. Donc l'un des éléments essentiels qui peut provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie, c'est la foi. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ouais, il dit dans son palais, tout s'écrit gloire. On dit dans ma vie, tout s'écrit gloire. Donc, alors cependant, mener une vie de foi n'est pas automatique. Donc, il y a des éléments indispensables donc, qui peuvent nous aider à mener une vie de foi. Donc, on a identifié le 4e élément, donc qui c'est le désir ardent de répondre à nos responsabilités dans la société. Donc, on a résumé nos responsabilités dans la société en 7 points essentiels. Donc, premièrement, nous jouons le rôle de sentinelle. Bonne réunion. Donc, on l'a pas oublié ou c'est un sentinelle. Deuxièmement, nous jouons le rôle d'ambassadeur. Troisièmement, nous jouons le rôle de sel de la terre. Donc, quatrièmement, nous jouons le rôle d'intercesseur. Cinquièmement, nous jouons le rôle de lumière. Et sixièmement, nous jouons le rôle de modèle au travail. Septièmement, nous jouons le rôle de bâtisseur ou de constructeur. Donc, le merveilleux Saint-Esprit, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, capable d'aider chacun de nous pour nous endosser valablement responsabilité dans la société, afin qu'à travers nos vies, le règne de Dieu soit établi sur la terre et le nom de Jésus capable de glorifier. On nous dit merci pour la parole du Seigneur. On nous dit merci en pile, Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Acclamons le Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, il mérite gloire, honneur, louange, adoration. Donc nous allons prier.